Bon les amis, nouveau personnage sur la chaîne YouTube, Nathalie, la maman de Maxime. Quand t'as besoin de faire un petit peu de tissu à la maison, tu appelles qui? La seule personne que tu connais qui sait en faire, c'est ma maman juste là. Tu sais pas faire... Oui c'est vrai, non tu sais coudre du tissu. Voilà. Bref, elle sait rafistoler les pantalons de ses enfants, fabriquer des robes, des sacs à main et toutes sortes de choses de ce genre. Bref, c'est ma maman et je l'aime. Donc l'idée là, ça va être, comme vous pouvez le voir, de fermer cette chambre. On n'a pas la possibilité de mettre des portes, ce serait vraiment pas beau du tout. Donc l'idée, ça va être de venir faire un beau drapé comme ça, là, avec une belle ouverture. Donc on a acheté du tissu, les mousquetons, les anneaux, etc. Et donc c'est parti. Vous avez l'idée, voilà à quoi ça ressemble avant d'être fait. Et vous allez voir, normalement après, ce sera stylé. Bon, pendant que ma maman est en train de définir un petit peu les étapes et le plan d'action, je vais vous montrer tout ce qu'on a déjà acheté pour préparer tout simplement la pose de ces rideaux. Donc vous l'avez compris, hein, il y aura deux pans, un à droite et un à gauche. Non, arrête, ça fout pas là. Les amis, j'ai failli perdre mon ouvrier. Maman, on n'avait même pas commencé. Nous avons perdu un escabeau dans l'histoire. Et maman, vaut mieux en garder le sourire. Oui, bien sûr. Oh non, tu vas regretter d'être venu m'aider. Et là, je te dis pas le bout que je vais avoir. Tu veux un bisou? C'est bon. Allez! Je voulais juste vérifier. Ah, c'est tout, c'est comme ça? Hein? Quoi? J'adore comme tu redémarres, c'est incroyable. Bah oui, mais je me suis couchée, j'ai levé les jambes pour pas faire un malaise bagarre. Bah top. Bon, après les cascades de Nathalie, je reprends. Donc au niveau des choses qu'on a achetées ici, premièrement le tissu. On a pris un tissu occultant à 80% chez Mondial Tissu. Ton code promo c'est? On a acheté du tissu, assez pour, si jamais, pouvoir cloisonner les deux chambres. Ensuite, on a pris ceci. Donc ça s'appelle de la rouflette. C'est de la rouflette et en gros, ça c'est un truc qu'on va venir fixer sur le haut du rideau. Et dans les rouflettes là, on vient mettre ce type de crochet. Ça c'est des crochets que j'ai acheté chez Ikea. Qu'en gros, ça se passe comme ça. Tac, tu le passes dedans et ça permet de venir accrocher tout simplement le rideau. Ensuite, ces crochets, je vais tout simplement venir les fixer dans des petits anneaux comme ça. Anneaux que je vais directement venir visser dans le bois. Comme ça, on aura tout simplement un support dans lequel mettre le rideau. Après, on va laisser ma maman s'occuper de toute la couture. Et c'est uniquement une fois qu'on met les crochets dans la rouflette qu'on vient créer tout simplement les drapés, les plis du rideau en sautant un ou deux. Bref, on verra ça après. Bien coudre, c'est tout le travail de préparation qui est hyper important, le travail sur la machine. Effectivement, il faut savoir l'utiliser, mais le plus important, c'est le travail de préparation. Donc la machine, ça fait pas tout quoi? Non. Donc ça sert à rien que je t'offre une maxi belle machine un jour alors? Ah, tu peux m'offrir une maxi belle machine si tu veux. Ah. Si tu veux faire de la couture, t'as besoin d'un truc qui coud quoi. Comme Orelsan le dit, maman, n'est-ce pas? Si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Ouais, peut-être. Donc si tu veux faire de la couture, t'as besoin d'un truc qui coud. Voilà, mais avant, il faut bien préparer. Ok, donc là le plan, on est venu étaler tout le tissu sur le sol. On va venir faire nos mesures et tracer la grande diagonale pour déjà couper le triangle et après on aura tous les ourlets. Donc là je vais chercher tout ce qu'il nous faut pour qu'on fasse les bons tracés comme il faut et au moins on sera bien. Bon là on est en train de venir utiliser le premier triangle qu'on a fait pour venir l'utiliser comme modèle pour découper le deuxième.
Merci madame, des gabarits. Et ensuite, dès qu'on a coupé, on remballe tout le tissu qu'on a en trop. On aura juste nos 2 triangles. Celui de gauche, celui de droite. Et en plus, ils vont chacun se recouvrir un petit peu, quoi. Donc là, si jamais on a décidé de doubler le tissu, comme ça vous pacifier encore mieux. Et c'est vrai que y a quand même un peu de lumière qui passe. On voit pas à travers, mais tu vois qu'il y a la lumière. Et là, en doublant, c'est vraiment noir, noir, noir. Donc là, ma chère maman va doubler les tissus ensemble. En fait, on veut qu'à la fin, ce soit comme ça. Ouais, voilà. Pour que ce soit comme ça, à la fin, il faut coudre à l'envers. Coudre à l'envers. Et on va coudre sur tous les côtés, sauf sur le bas. 10 cm. Non, non, sur le bas. Ah, sur tout le bas. Sur tout le bas. Comme ça, après, opération de retournage du tissu, il devient tout beau. Ourlet sur le bas, ou rouflaquette. Et il serait pas plus intelligent de faire ma rouflette. Rouflette. Ça, c'est ce à quoi ça ressemble une fois que c'est cousu. Et là, c'est sur la tranche pour montrer. Et après, quand on va retourner... Oh là là, là c'est bien. Ça. Voilà. Une fois qu'on l'aura repassé, on pourra faire une surpiqûre dessus. D'accord. Tu vois? Donc là, en fait, au moins, c'est tout beau. Maintenant, on va continuer à faire ça sur tous les côtés sauf un. Et ensuite, on le retourne complètement. Donc là, il te reste une longueur à faire. Et après, on posera la rouflette. Est-ce qu'on se ressemble? Peut-être. Moi, on m'a dit que oui. Bah, On m'a dit que je ressemble. Mais quand on m'a dit ça, j'étais déçu. Oh bah ça, je m'en doute bien. Tu mets des pouces bleus sur mes vidéos? Oui, je mets des pouces bleus toutes les semaines. Quand il y en a une. Cette semaine, il n'y en a pas eu. C'est ça? Allez hop, Nat. Nataloche. Oh non, arrête. Je suis pas Nataloche. Arrête. J'ai fait pause à ma maman, je peux vous montrer un truc. Donc là, une machine à coudre, vous avez compris, hein, ça avance, bref, ça coud. Et quand tu arrives au bout, là sur la machine à ma maman, elle va faire un demi-tour, ici, là. Et donc ça va revenir en arrière, recoudre dessus. Comme ça crée un espèce de nœud naturel. Et après, tu le coupes. Donc là, ça a reculé, là. Non, ça recule maintenant. Tac. Hop, elle repart un peu en avant. Et là, elle l'enlève. Tac. Et ici, regardez ça, le petit coup de... Oh, bon bah tiens, ça allait tellement vite, elle a coupé. Le nœud, il se fait tout seul avec la machine, en fait. Donc là, maintenant, on retourne. On le retourne sur toute la longueur. Ça doit être fun à faire, tiens. Déjà, faire ça sur un lit, je déteste. Mais alors, faire ça sur un rideau qui est pas carré. Oh punaise. Oh punaise. Oh punaise. Super, super, Nat. T'es bien installé sur ce banc? Ouais. Tu bouges pas si on va se casser la figure. Hein. D'ailleurs, je vais en profiter pour le dire aux gens. Regardez-moi cette dinguerie. La table et la chaise, je vous ai même jamais montré. On est encore... un petit peu en travaux. On a déjà la table et la chaise. Tout ça, j'ai trop de la chance. Ça m'a été envoyé et offert par la marque Hanoun. Donc voilà, c'est cette marque qui nous a envoyé donc une table, 4 chaises. Les chaises, elles sont... Le tout est fabriqué main, hein, c'est pas des machines. Et oui, madame. Assise en osier. Et ce qu'on s'est dit justement pour essayer de trancher avec la baie vitrée, on a mis un banc de ce côté. Donc là on a le banc, c'est un bois blanchi, ils appellent ça. Vous voyez, c'est un peu comme si c'était fatigué. Et franchement, super robuste, c'est arrivé, c'était bien emballé et c'était bien lourd. Il y avait même une petite protection en bois dessus pour pas que le plateau soit abîmé. J'ai vraiment de la chance grâce à la chaîne YouTube de pouvoir avoir des marques qui ont envie de venir équiper ce logement. Donc il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais en tout cas, Hanoun nous a suivi pour toute cette partie et rien que pour ça, merci beaucoup. C'est super sympa.
avez mis un pouce bleu sous cette vidéo en hommage à cette guerrière qui aura fait la cascadeuse aujourd'hui. Tout va bien. Donc là, résume juste, c'est quoi les prochaines étapes, maman? Je vais faire une surpiqûre sur le côté, une deuxième couture au niveau de la reflète, et puis les ourlets, on les fera l'année prochaine ici. Sur place directement, et en plus sur site. T'es vraiment dans le chantier. In situ. Exact. Voilà. Et donc, tu vas préparer l'autre à la maison Et je directement. vais préparer l'autre à la maison, je vais faire exactement la même chose à la maison. Bonne soirée et bonne couture à tous. Ciao. Ça va ou pas? Oui, ça va. Bon. Non. Ah bah si. Non, je te montre pas. Hop, Oh. file. Pas cool, hein. Tu remballes ton pactage et tu rentres à la maison. Ouais, mais moi je prends pas la machine, elle est trop lourde. Je m'en occupe. D'accord. Ça va les pieds? Ça va. Ça y est, ma maman d'amour a terminé de coudre les rideaux. Ils sont juste ici. Maintenant, il faut que je définisse lequel va où. Mais ça, normalement, ils sont pareils. Donc, on va y aller au feeling. Donc là, j'ai les rideaux. Je vais venir installer à l'arrière les petits crochets. Ce sont ces crochets que j'ai achetés chez Ikea. Et ensuite, je mets anneau fileté, je sais pas comment je peux dire ça, directement dans les voliges. Et en plus, je les insère à la main. Et j'ai pas de quoi mesurer. J'ai les boules. Je pensais avoir pris mon mètre, mais non. Tout marche. Voilà, je suis en train de faire un truc stylé. À la base, on a besoin d'un interrupteur là-dedans. On savait pas où le mettre étant donné qu'on est dans des rampants. J'ai fait ça. Donc celui-ci, il est éteint là-bas. Et celui-là, il allume et il éteint la chambre. Je vous montre comment j'ai fait. C'est vraiment pas compliqué. Mais en gros, juste là-bas au fond, j'ai un interrupteur à fil bouton poussoir. Donc là en bas, j'ai ma platine avec le bouton poussoir. Enfin, c'est deux boutons poussoir avec fil. Bon, j'ai fait un raccordement un peu naze. Hop, ça passe dans les petits trucs. Là en haut, ça arrive là. Ça descend jusqu'ici. Et en fait, quand je tire, bah, tout simplement, ça tire en bas, là-bas. Ça permet de pouvoir allumer et éteindre la lumière de la chambre avec beaucoup de style. Et vous entendez bien le clic-clic. Parce que ici, on n'a pas un télérupteur au niveau du tableau électrique. On l'a directement là dans la boîte électrique. Un peu comme à l'ancienne, hein, en vrai, c'est un petit relais. Voilà. Et quand tu mets en contact deux côtés du relais, ça éclaire les deux côtés de la table de nuit et le dessus. Bon, maintenant, objectif, appeler ma maman et lui montrer. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que la corde, elle fait un peu ressort. Donc au moins, ça évite que les gens ils puissent l'arracher en tirant trop fort dessus. Ouais maman, salut, dis bonjour à YouTube. Salut YouTube. Je vais te montrer le résultat, t'es prête? 1, 2, 3. Waouh, super. Ça te plaît? Bah ouais, c'est pas mal hein. Oui, oui, oui. Et regarde ce que j'ai fait là. Ouais, nickel. Donc tu vois maintenant ça, hop, ça permet d'allumer et d'éteindre. Hop, génial. Je te ferai la facture. Quoi? Je te ferai la facture. Non, pas de facture ici. Ah mince. Bon bah tu m'aides à construire 2 bacs pour mettre dans mon jardin avec le bois que j'ai dans le jardin. J'ai pas le temps. Bah tu trouves le temps la semaine prochaine. Allez. Ces rideaux, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, figurez-vous que c'est vraiment très stylé. Ça isole plutôt bien acoustiquement parlant. Et comme vous pouvez le voir, pour l'instant, on les bloque dans la rambarde. L'idéal, ça va être d'installer ça. J'ai oublié le nom, je crois une alaise. Non, pas une alaise, une élaise, ça. Je sais plus ce que c'est. Avec 2 crochets, je vais me mettre un crochet là, me mettre le deuxième crochet ici. Et comme ça, on pourra accrocher les rideaux, tout simplement. Bon ben voilà, je crois que pour cette chambre, on est officiellement terminé. Donc maintenant, on a de quoi fixer les rideaux à droite, à gauche. On a la lumière de la chambre. Ici, j'ai installé une tringle. J'ai pris tout simplement une tringle de chez Ikea, coupée à droite, coupée à gauche. Quelques petits cintres. De l'autre côté, on a acheté ça en occasion chez un hôtel qui fermait avec ma chérie. Et on a juste entouré avec de la petite corde comme ça. Ça rend vachement bien. Le petit tabouret qu'on a pris chez Action, enfin le petit banc tabouret. Coffre qu'on a pris chez Action pour stocker quelques éléments dedans.
Et donc maintenant un beau rideau d'accueil dans la chambre. Et en parlant de rideau et de chambre, évidemment la deuxième, eh bien pour l'instant elle est ouverte, vous avez vu, et c'est une énorme problématique parce que on veut quand même pouvoir couper sur le séjour un minimum, sachant que le rideau là-bas doublé, il coupe déjà pas mal le son, donc on s'est dit si on arrive à faire pareil ici, c'est top. À la base on aurait aimé pouvoir mettre quelque chose de fermé, mais franchement ça aurait pas été beau, pas pratique, et la finalité ça a été de prendre l'option Nathalie qui nous a fait un autre rideau ici que je vais tout de suite venir installer juste ici. Il sera en deux parties, d'abord un triangle et ensuite un retour en rectangle juste ici. Vu que certains vont se le demander, je vais vous montrer à quel point ça vous pacifie dans la pièce. Le petit rideau occultant. D'abord éteindre la lumière. Donc déjà il n'y a pas trop de lumière. Et dès que j'enlève le rideau, et encore c'est pas complètement terminé, voilà à quoi ressemble la pièce. Donc là franchement je suis déjà bien dans le noir. Et là il reste plus que ce petit passage, vous l'avez vu. Et là l'idée c'est de faire un autre morceau en rectangle, en tissu fixe qui lui restera toujours. Ça permettra tout simplement de couper complètement la lumière qui ira dans la pièce et ça fera un espèce d'angle, donc on aura tendance à aller vers là-bas, ce qui évitera au passage de se prendre cette poutre, même si en vrai il y a quand même pas mal de place. Je fais 1m71, 72 et vraiment je passe quoi. J'ai quasiment 1 mètre avant de me prendre la poutre. Donc s'il y a des gens qui se la prennent, ils l'auront cherché. J'espère vraiment, les amis, que cette vidéo vous a plu. J'ai vu en avant-première cet épisode. Je sais qu'il va vous plaire, enfin, je le pense. Parce qu'un épisode avec sa maman, qu'on aime plein d'amour, je pense que ça n'a pas de prix et vous avez dû le voir à travers cette vidéo. J'ai adoré faire ça avec ma maman et au moins elle aura fait une belle patte à elle directement ici et au moins ça permettra de passer des nuits tranquilles. Reste encore quelques petites finitions sur le rideau derrière vous, des ourlets, etc. Mais on approche quasiment la fin. Ça fait longtemps là que je filme plus trop. Je fais plein de petites finitions à droite, à gauche. J'ai beaucoup de mal à filmer, je vous l'avoue. On arrive sur la fin de cette série très bientôt. Donc voilà, si jamais c'est le meilleur moment pour mettre des pouces bleus, peut-être partager cette vidéo pour me montrer que vous êtes encore là et vous kiffez arriver à la fin de ce projet. En tout cas, je passe de plus en plus de moments ici, des moments conviviaux, même si je suis tout seul. Bref, prenez soin de vous et bon bricolage à tous. Ciao.